Alors, bonjour les amis. Je suis contente d'être ici avec vous encore en cette journée pour notre capsule numéro 7 de notre chronologie. Alors, on est avec Yvan Poirier. Bonjour Merci, Yvan. merci. Bonjour Dominique, la chronologue. Oui, Oui, la c'est bien chronologue. logique qu'il y a des chronologies. Mon nom est Dominique Guérin, j'ai oublié de me nommer tout à l'heure. Alors, on continue nos chroniques ce matin. Et merci d'être là, merci d'être avec nous. Et je pense que ce matin, on va avoir des révélations assez spéciales en tout cas des expériences assez spéciales que Yvan va nous jaser en rapport avec le spiritisme. Alors, un phénomène qui était très, très, très connu dans les années 60. Ça a commencé bien avant. Mais disons qu'à partir des années 60, il y a eu comme une espèce d'essor, de renouveau là-dessus. Et puis, ça nous a amené où est-ce qu'on est aujourd'hui quand même. Alors, le spiritisme, commençons par ce qui existe depuis des centaines d'années et qui, pour plusieurs, a été le départ d'un nouveau monde qu'on nomme le spiritisme. Ce phénomène a été popularisé par Allan Kardec, dans les années 1800, mais il y a eu une explosion de curiosité à partir des années 60. Le spiritisme a débuté avec des sectes secrètes où on tentait de communiquer avec des décédés, des esprits bons ou mauvais. Marie-Josée, tu peux peut-être nous mettre la photo numéro 1 où on voit des gens qui sont autour d'une table. C'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Ils s'installaient autour d'une table, ils déposaient les mains et puis alors, on voit le spiritisme, c'était comme ça que ça se passait. Yvan, si tu veux commenter aussi, il n'y a pas de problème, là. On se mettait les mains, fallait se toucher les doigts, je pense. Hein? Fallait que les gens installent, je ne sais pas si c'était, en tout cas, de l'énergie pour faire... Et la table bougeait, les gens posaient des questions et la table bougeait et répondait par des coups qui étaient reliés, dans le fond, à l'alphabet. Ça devait être très long quand une soirée de spiritisme. Ouais, oui. Alors, je me retrouve dans mes petits mots. On parle aussi de manifestations spontanées. Il y avait aussi des fois les gens disaient qu'il y avait des coups des coups sur les murs où ils entendaient, il y a des choses qui bougeaient dans la pièce. Alors, c'était produit, ils disent, par les esprits qui communiquent avec les humains. On a aussi ce qui est arrivé après, un petit peu, les tables tournantes. Ben, j'avais la photo de la table tournante aussi, Marie-Josée, je pense que c'est la 2 ou la 3, là, je ne me souviens plus. On faisait léviter la table. Les gens qui étaient autour finissaient par être capables de faire lever la table. Fait que là, je ne sais pas, Yvan, si c'était un phénomène d'électromagnétisme ou en tout cas, écoute, mais pour eux autres, c'était les esprits qui levaient la table. Est-ce que tu l'as, Marie? J'essaie. On voit les gens posaient vraiment des questions. Les gens posaient des questions et puis les esprits répondaient de cette façon-là. Alors voilà, regarde, on voit une table qui est en lévitation et puis, bon, les gens, ils touchent pratiquement plus, là, c'est ce qu'on est en train de voir. Hein. Les gens, ils touchent presque plus et la table, bon, écoutez, qu'est-ce qui se passait réellement? Je pense qu'Yvan peut-être pourra nous expliquer. Est-ce que c'était vraiment le travail des esprits? Ou ça peut être truqué. Il y avait peut-être des soirées où, dans le fond, c'était truqué. Alors, voilà. Et Marie-Josée, l'autre photo, là, qu'on parle de la table de Ouija. Ensuite, après que la période des tables tournantes et de tout ça, ça s'est effrité un peu. Dès les années 60, ce qui a commencé plus particulièrement, c'était les tables de Ouija.
Alors, c'est ça la table de Ouija. Il y a une petite planchette qui est là avec toutes les lettres de l'alphabet. Les gens posaient leurs doigts, leurs mains sur la petite planchette. On posait une question et la planchette partait réellement parce que moi, je l'ai vécu, ça, la planchette. Puis là, ça ramène beaucoup, beaucoup de personnes à avoir vécu cette expérience-là. La planchette, elle partait vraiment parce qu'on allait vers les lettres et puis ça répondait. On demandait souvent qui était, quel esprit qui était avec nous. On demandait souvent bon, si c'était quelqu'un de la famille. On voulait des réponses avec des âmes décédées de nos familles, puis on les questionnait, puis on avait des réponses. Puis là, ben, il y avait des gens qui devenaient extrêmement émotifs là-dessus, puis il y en a d'autres ben, que c'était la panique, il y avait vraiment peur d'être possédé. Fait que ça a créé toutes sortes de peurs, toutes sortes d'inquiétudes par rapport à ça. Alors, il y en a qui voulaient pas toucher à ça, puis il y en a qui passaient leur temps à être là-dessus. Alors, la table de Ouija, le Ouija qui est arrivé plus tard et qui a donné tant de frissons, cette fameuse table utilisée pour poser des questions et dont les réponses arrivaient par la formation de mots avec les lettres de l'alphabet, comme je vous expliquais. Et Ouija signifie, ben, il y a le oui qui veut dire oui, puis le ja qui est en allemand qui veut dire oui. Ça fait que ça faisait comme oui, oui. Plusieurs personnages importants ont utilisé la table de Ouija, tel Victor Hugo, qui faisait des expériences spirites pour trouver de l'inspiration. Alors, peut-être que c'était vraiment fonctionnel pour ça. Ça donnait peut-être, ça aidait peut-être à justement se connecter à des esprits supérieurs ou dans l'astral, naturellement, ils vont dans l'astral. Ça, c'est toute la matrice astrale. C'est ça, exactement. Mais cette connexion avec le monde invisible s'est quand même révélée être une porte d'entrée à l'émergence d'une nouvelle vision de la vie et de la mort. On se questionne. Là, on commence vraiment à se questionner parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose après la mort. Parce que avant, on ne se posait pas vraiment la question. On mourait, mais là, on se faisait dire, ah, bien, tu vas aller retrouver ta mère, tu vas aller retrouver ton père. Mais là, on se rend compte qu'on peut, qu'il y a les êtres désincarnés, on peut communiquer avec eux. Donc, il y a vraiment une vie, il y a vraiment un intérêt qui est là. On parle de réincarnation, d'astral et de d'autres univers d'expérience, de mort imminente aussi et de vie après la mort. Mais toutefois, l'Église utilise la Bible pour décréter par rapport au spiritisme, tous ceux qui pratiquent le spiritisme sous quelque forme que ce soit n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ce qui est beau. Ça devait être terrible pour des personnes, absolument. Mais celles-ci pratiquaient quand même, ils pratiquaient quand même l'exorcisme. Ouais. Fait qu'ils utilisaient quand même ce principe-là. Ouais. Les sciences spirites ont eu comme mérite de dissiper les doutes qui existaient bel et bien des phénomènes inexplicables. C'était fascinant, on était vraiment fascinés à ces périodes-là. Et moi, je l'ai fait l'expérience du Ouija. Je l'ai faite avec ma belle-maman. Et puis, c'est vrai que les premières fois, c'était très, très impressionnant. Dans les années 70, on parle davantage on parle plus après d'hypnose, de magnétisme, de soins énergétiques, les phosphènes, les voyants, les médiums. Et on a comme délaissé tous ces phénomènes de table-là et puis on se dirigeait davantage vers les voyants et les médiums pour parler aux êtres désincarnés, pour parler aux personnes décédées. On voulait avoir des informations. On passait par ces êtres-là, ces voyants-là. Souvent, une longue quête qui mènera finalement à des désillusions parce qu'on cherche des réponses encore à l'extérieur et on ne les trouve pas. C'est décevant. Alors, les voyantes, j'imagine qu'il y avait des voyants puis des médiums qui allaient vraiment sur des sphères plus élevées, mais la majorité, c'était dans l'astral. Donc, nos réponses étaient vraiment décevantes souvent. Puis, il y en a aussi qui faisaient de la prémonition, là, qui annonçaient
tu vas rencontrer Certaines un homme, prophéties les locales. prophéties, c'est ça, puis bon, ça finissait. Des fois, ça se manifestait. J'imagine que ça devait toucher les lignes de temps, peut-être qu'à ce moment-là, Yvan pourrait nous en parler, mais c'était souvent décevant. Alors, Yvan, je sais que tu as des choses à nous dire par rapport au Ouija, par rapport aux tables, par rapport à tout ça, fait qu'on t'écoute. Oui, ce sont tous des phénomènes assez particuliers. Mais je vais vous dire quelque chose d'entrée de jeu. C'est que j'ai écrit un livre que vous ne connaissez pas, qui s'appelle « Possession, mythe ou réalité ». Et j'ai expliqué dans ce livre tous les mécanismes qui sous-tendent justement ces mécaniques, si vous voulez, qui font partie de l'astral, et à quel point que les gens ont été généralement possédés par la suite. C'est-à-dire qu'ils ont été ancrés par différentes entités qui sont venues s'interposer au sein de leur conscience et que les gens ont été possédés à ce moment-là. Je ne rentre pas dans les détails de ce livre-là. Ce qui est important de voir, c'est que le spiritisme, c'est fantasmagorique, évidemment, c'est fantomique et c'est aussi ectoplasmique. Lorsque je parle du fantomique, ça veut dire que c'est effectivement des fantômes, ça existe vraiment. Et pour m'avoir rencontré, des gens qui sont décédés que je rencontre avant même qu'ils meurent, et pendant qu'ils meurent et après qu'ils meurent. Bon. Et ça, c'est vrai. Ce qu'on voit, c'est leur double éthérique, évidemment, qui se manifeste puis devant nous, parce que leur corps physique est en train de se dépérir comme en tant que tel. Cette lecture-là est relativement importante. On a vécu ça, ça fait des centaines d'années, voire même des milliers d'années que le spiritisme existe. Et ce qui n'a pas été dit, c'est que le spiritisme fait en sorte de posséder les gens. Et la possession, elle peut être très, très forte, elle peut être locale, elle peut être aussi pour le reste de la vie de la personne. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai travaillé à la Défense nationale pendant 22 ans et mes patrons étaient des militaires. Mon patron, un de mes patrons, il s'appelait Alain Dumas. Et Alain, il m'aimait beaucoup, puis il aimait énormément échanger avec moi vis-à-vis de tout ce qui est relatif à l'invisible, à ces mécanismes-là, le phénomène extraterrestre, en tout cas, bref, tout ça. Puis à un moment donné, je fais pas un concours, mais je fais un grief de classification. Je ne vous compte pas l'histoire comme telle. C'est lui qui m'accompagne pour aller au grief de classification que je devais avoir devant le Conseil du Trésor. Puis, en montant en auto, j'étais avec lui dans son auto, il me dit « Qu'est-ce que tu penses du spiritisme? » Il dit « J'ai commencé à pratiquer ça. » Je vous ai dit à Alain, ce n'était pas Alain Dumas, c'était René Dumas. J'ai dit, René, écoute bien. Ce qui est important là-dedans, c'est que c'est des éléments qui peuvent te posséder et tu peux être assujetti à des formes pensées et tu peux être assujetti à des égrégores. Tu peux être assujetti aussi à certains phénomènes fantomiques et même ectoplasmiques qui peuvent nécessairement avoir un intérêt pour toi, c'est-à-dire d'assujettir ta conscience, de dominer ta conscience. Ça, c'est une possibilité. Bien, croyez-le ou non, il a entendu parfaitement ce que j'ai dit, mais j'ai expliqué ça tout en détail sans que je vous l'explique en détail. Peut-être vous ne croirez pas, mais je vais vous dire une vérité absolue. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, on allait à Ottawa à ce moment-là, au Québec. Pas au Québec, mais en Ontario, qui est la province voisine du Québec. Et pour assister justement à ce board, si vous voulez, pour ma classification, finalement, j'ai gagné, pour vous dire des choses. Mais ce n'est pas parce que j'ai gagné uniquement, mais c'était unique au Canada, ce que j'avais fait. Bien, croyez-le ou non, avant qu'on passe le lendemain matin, mon patron me demande, tu pourras-tu venir dans ma chambre? J'ai dit, pourquoi, René, tu veux me voir? Il dit, j'ai quelque chose à te demander. Parfait. Je rentre dans sa chambre, il me regarde, il dit, Yvan, j'aimerais ça que tu me bénisses. Mon patron, un major. Il se met à genoux, il dit, j'aimerais ça que tu m'adoubes. Mon patron, un major, un officier supérieur dans les forces canadiennes. Il s'est mis à genoux, j'ai fait l'adoubement. Pour me remercier,
parce qu'il voulait qu'ils soient libérés des pratiques qu'ils avaient faites en matière de spiritisme. Évidemment qu'il a pu bénéficier de cette libération-là. Quand il s'est levé, il pleurait. Il m'a pris dans ses bras. Il a vécu une libération de tout ce qui avait été, on va dire, conditionné temporairement à ce moment-là. Donc, il était croyant vis-à-vis du spiritisme, et là, il est devenu décroyant de tout ça, quoique ça existe vraiment, et ça existe encore, quoique c'est de moins en moins, on va dire, populaire, cette histoire-là, le spiritisme. Pourquoi? Parce que depuis 2009, du fait qu'on a libéré la matrice astrale, le vaisseau de fer là, qui faisait courber le temps, l'espace, les rayons, la lumière, le soleil, et tout ça, ça n'est plus là, ce Nibiru-là, non pas Nabiru, mais le Nibiru n'est plus là. Ce qui fait en sorte que maintenant, il y a beaucoup plus d'ancrage de la lumière au sein des êtres humains, puis de moins en moins, les gens s'adonnent au spiritisme ou à ces formes pensées. Dans le phénomène spiritisme, lorsqu'on parle de lévitation, des choses comme ça, c'est relatif évidemment à la connexion. Les gens se touchaient évidemment, ils se donnaient la main ou encore se connectaient le petit doigt ou même la main, c'était relatif dépendant. J'ai connu du monde qui ont exercé le spiritisme. Moi, je n'ai jamais fait ça. De toute façon, je savais que ça n'a pas été intelligent. Non, mais c'est ça. Je savais qu'il n'y avait rien qui était pour m'aider là-dedans parce que je ne croyais pas en ça. Je crois en ça parce que je sais que ça existe, mais je n'embarquais pas dans ce jeu-là parce que c'est un jeu astralisé. Donc, ce jeu astralisé-là connecte des êtres qui sont décédés. Parce que les êtres décédés, à ce moment-là, avant qu'ils aient terminé leur cycle dans des plans, et surtout dans la matrice astrale, et surtout qu'ils finalisent, on va dire, leur incarnation. C'était surtout ça. Là, ce que je vous ai parlé, c'est dans les années 80, évidemment. Mais jusqu'en 2009, là, écoutez, c'était très, très populaire. Ah oui. Et il y avait beaucoup de contacts que les gens avaient avec ces forces-là. Ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'ils se connectaient à des égrégores et à des lignes prédatrices. Et les gens, après ça, étaient soumis avec ces lignes prédatrices, donc avec ces égrégores qui les suivaient, qui les ont suivis pendant des années, et même jusqu'à la mort, jusqu'à ce point-là. Or, ce qui devait arriver, devait arriver. Le phénomène ectoplasmique, c'est relié à des entités qui viennent justement se manifester concrètement dans la matière. C'est que leur corps vital, OK, lorsqu'il meurt, automatiquement, il est très renforcé. Il est renforcé par quoi? Il est renforcé par l'énergie des autres. Il succube l'énergie des autres. À ce moment-là, il se manifeste. Donc, on peut entendre frapper dans les murs, on peut avoir des moments de lévitation, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Je vais remettre un bémol là-dessus par rapport à ce qui a été mentionné vis-à-vis la forme de lévitation de la table. Ça, c'est de la magie. OK? Il y a beaucoup de magiciens qui utilisent ces formes-là pour pouvoir, et c'est facile, en tout cas, il y a des systèmes qui existent de lévitation, entre guillemets, avec des cordes dites invisibles, ça existe. Vous savez maintenant qu'on découvre qu'il y a des toiles, OK? Des toiles que vous pouvez mettre devant vous et vous êtes derrière la toile, puis vous allez voir l'écran en arrière, mais vous ne verrez jamais la personne derrière l'écran. Et ça existe. Ça existe vraiment. C'est de ça, d'ailleurs, que les magiciens se servent pour cacher, pour occulter. Hein? C'est des grandes toiles et ça fonctionne vraiment. Ça se vend sur le marché, ces toiles-là. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ce qui est important dans tout ça, c'est que le spiritisme fait partie de l'illusion. Et les gens, à un moment donné, ont vécu des désillusions vis-à-vis de ça, parce qu'ils ont été conditionnés par des entités, par des êtres, des désincarnés qu'on appelle. Ces désincarnés-là, leur force vitale était omniprésente. Elle suivait. Je vais vous donner un exemple. Les gens, par exemple, qui ont quelqu'un dans leur cœur, quelqu'un qui meurt, ça peut être la famille, ça peut être un papa, un maman, un oncle, ça peut être un ami très proche, peu importe. Ces gens-là sont dans notre cœur. Il est possible à ce moment-là que nous puissions
inconsciemment les projeter à l'extérieur. C'est ce qu'on va les voir. On a l'impression de les voir, c'est comme un hologramme. Et ça existe aussi. Donc, il est possible que cette entité, que cette personne qui nous tient à cœur et que nous tenons à cœur, puisse s'extirper du corps et puisse apparaître comme un hologramme. On la voit, la personne. Et ça, c'est vrai. Ça existe pour le vrai. Et ça existe encore. Donc, vous vous souvenez, depuis plusieurs mois, plusieurs années même, que je parle nécessairement du rembobinage, là? Bon, ça fait partie du rembobinage. Ça veut dire que ces entités-là qui sont dans notre cœur, maintenant, ils sont beaucoup plus libres. C'est à ce moment-là, on va voir qu'ils vont sortir de votre corps, puis ils vont disparaître. Vraiment disparaître. C'est-à-dire qu'ils sont ce qu'on appelle, nous sommes à quelque part, pour faire une image très simple, un peu comme des passeurs, des passeuses d'âme. Okay? Donc, ces âmes-là qui avaient été emprisonnées, maintenant, du moment où ils se pointent, ils se projettent de nous-mêmes. Seulement par l'amour que nous portions vers ces personnes-là, vont littéralement retourner sur un plan ou dans une dimension. Donc, nous sommes plus ou moins des passeurs, des passeuses d'âme, peu importe qui nous sommes. Tout ce qui est relatif, par exemple, quand on parle des religions qui font de l'exorcisme comme tel, OK, ça existe. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les gens qui en font se font avoir. Parce que les rituels qui sont faits ne sont pas suffisamment puissants pour pouvoir supporter ce qu'ils permettent d'enlever chez les gens. La très grande majorité des gens qui ont fait du spiritisme et qui ont fait de l'exorcisme comme tel sont morts. Sont morts quelques mois, quelques années plus tard. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont été aussi touchés par les entités qu'ils ont débarrassées. Les aspects démoniaques, les aspects diaboliques, les aspects sataniques. Et ça, c'est vrai. Donc, ces gens-là virent fous ou folles, peu importe, mais généralement, ce sont des prêtres au niveau de la religion catholique romaine, pour ne nommer que celle-ci. Il y a d'autres aussi, exorcismes, avec d'autres religions, sans les nommer. Ce qui est important de réaliser, c'est que les gens qui jouent avec le spiritisme risquent de se faire avoir, de se faire duper par une entité. Du moment où tu te connectes à une entité, elle te maintient. Okay? Là, je ne parle pas de ceux et celles que vous aimez. Okay? Ne mélangez pas ça, du tout, du tout. Je parle de ceux qui peuvent provenir des plans intermédiaires du monde astral, de la matrice astrale, okay? Qui peuvent intervenir et réellement vous posséder. Et ça existe réellement. Et je vais vous donner un exemple. Je connais quelqu'un, on était à un moment donné à une rencontre, à une conférence, puis la personne qui était le conférencier, OK, lorsqu'il donnait la main à quelqu'un, il possédait la personne. Et ça, c'est une réalité. Il y avait toutes sortes d'engrammes qui s'installaient à l'intérieur des gens, où les gens étaient conditionnés, les gens sortaient avec une peur débordante au sein de leur conscience. Ils ne savaient même pas à quel point il était assujetti à ce personnage qui émettait cette fréquence. C'est-à-dire qu'il transportait tellement d'êtres à l'intérieur d'elle que ça apportait des difficultés majeures chez les gens. Et ça, je l'ai vu, j'ai assisté à ça, je l'ai vu. Disons que moi, ça ne m'a pas touché du tout, il y a des raisons à ça, vous savez bien. Oui. OK, mais c'est un peu comme j'ai étudié en hypnose. Je n'ai jamais été un hypnologue. J'ai un certificat en hypnose. OK? J'ai étudié, puis largement aussi. J'ai fait des expériences avec des gens. Comme je vous ai dit, c'est une expérience. Puis une des expériences que j'ai faites avec un jeune homme, accompagné de sa maman, parce que j'avais l'autorisation de sa maman, parce qu'elle trouvait ça spécial. On est allé très loin avec ce jeune homme-là, jusqu'au moment où il s'est retrouvé en vision réelle dans l'hypnose, comme étant quelqu'un d'important, qui était devant un écran, mais qui était devant aussi ce qu'on appelle un bureau. Et son bureau, il y avait toutes sortes de dessins d'automobiles. Il y avait l'impression à ce moment-là qu'il dessinait des automobiles. Mais croyez-le ou non, ce qu'on a sorti suite à ça, c'est que c'était une fréquence qui était reliée à Henry Ford,
Ford, c'est une voiture ici, nord-américaine, OK? Et il détaillait vraiment, vraiment son bureau avec toutes les images, etc. Donc, pour moi, ça a été une expérience révélatrice, OK, qui m'a permis nécessairement de voir que ce personnage-là, qui n'était pas Henry Ford, c'est la fréquence auquel il s'est connecté. Okay. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on dit moi j'ai été ci, moi j'ai été ça. Je peux rentrer dans un autre phénomène qui va vous permettre, parce que ce n'est pas relié au spiritisme. On appelle ça le walk-in, les walk-in. Les walk-in, il y en a qui peuvent nécessairement vivre cette expérience-là dans le walk-in, OK, qui sont adoubés par une autre âme qui vient se juxtaposer dans leur âme, puis à ce moment-là, ils ne prennent pas possession. Ce sont des êtres qui viennent, se servent du corps de la personne pour se manifester, pour prendre la parole. Et l'âme de la personne demeure tout le temps là. En d'autres termes, la personne, l'ego, demeure tout le temps là. Sauf que ce n'est pas une emprise comme telle. C'est un adoubement qui permet à la personne de recevoir une certaine forme de sagesse. Excusez-moi, on a vu ça souvent, les walk-ins dans des cas de mort imminente, des personnes juste avant de mourir, ou dans des cas de très grosses maladies, il y a des walk-ins qui pénètrent le corps. Oui. En fait, ce sont des âmes qui ne se sont jamais incarnées. Il y a des âmes de sagesse, il y a des âmes de très grands maîtres qui ont passé sur la planète. Je parle de Peter Donov, par exemple, qui était... Et Peter Donov, comme tel, c'est Orion, Orionis, comme tel. Ça, c'est vrai. Donc, Orionis s'est intégré dans Peter Donov, puis il a pris la place, vraiment. C'est la sagesse d'Orionis qui s'est installée dans le corps physique, juxtaposée directement au niveau de l'âme de Peter Donov. Et c'est exactement ça que ça s'est passé. On dit que souvent, quand il y a eu ce phénomène de walk-in, après ça, les gens sont ils reviennent à la vie, à la santé, ils sont totalement différents, ils arrivent avec des capacités de toutes sortes, là, ils peuvent guérir, en tout cas, ils peuvent voir des choses. Est-ce que c'est à ce moment-là c'est une âme qui entre dans une... Oui, en fait, ce n'est pas une âme. En réalité, on dit que c'est une âme, mais ce n'est pas une âme. C'est l'esprit, c'est la fréquence espiritique qui pénètre l'âme de la personne et qui prend la place et que la personne change littéralement. Et elle demeure là en permanence après? Oui, ça devient pour le reste permanent. de la vie. Oui, pour le reste de la vie. Et ça existe. Peut-être que vous en connaissez. Et ce qui est important, c'est que ces walk-ins, généralement, peuvent se manifester à un jeune âge ou à l'âge de l'adolescence ou un peu plus tard. C'est des choses qui arrivent. Mais généralement, c'est entre 6 ans et 16 ans. Généralement, pour quelqu'un qui reçoit un walk-in en tant que tel. Donc, la personne qui était, mettons, un feu follet, qui était, je ne sais pas moi, un délinquant, le délinquant devient très, très sage à ce moment-là. Oui, il y a une transformation. Il y a une transformation au niveau de sa conscience. Il reçoit, en fait, en somme, c'est la conscience de cet esprit qui s'exprime à travers l'esprit et l'âme de la personne. Donc, la personne change littéralement son point de vue, change sa façon d'agir, de réagir, devient plus pacifique, en tout cas, peu importe. Ça va entrer dans tous les détails. Fait qu'on se rend compte que le spiritisme, on jouait quand même avec des forces obscures, mais des forces très sérieuses. Oui, c'était des forces lucifériennes, prométhéennes, sataniques, diaboliques, démoniaques. OK? Machiavéliques, effectivement. Et la problématique, c'est que les gens, bien inconsciemment, qui sont assujettis, conditionnés par le spiritisme, alimentent les égrégores astraux concernés. Okay? Parce que ce sont des égrégores. Ce sont des lignes prédatrices qui conditionnent la conscience, qui conditionnent comme tel la tête, le cerveau des personnes. Okay? Et même le corps dans certaines catégories de personnages qui s'interposent au sein d'une conscience. Okay. Et c'est des choses qui se manifestent graduellement au sein de la conscience. Et les gens, malheureusement, sont assujettis à cette forme pensée,
à cette réalité, mais ce n'est pas eux qui pensent, pas eux autres qui réagissent. Un bel exemple, c'est les gens qui sont, pas tous les gens qui sont cruels. OK? Ils sont conditionnés par une entité qui est démoniaque, qui pénètre la personne. Donc, c'est relié évidemment à des égrégores astraux. Tout est relié aux égrégores astraux. Les égrégores, c'est l'élément qui motive la matrice astrale à transmettre ses énergies. Okay? La matrice astrale conditionnise nécessairement tous ces égrégores, pardon, et qui assujettissent les personnes d'une façon consciente ou inconsciente. Ça peut être durant la nuitée, ça peut être dans une journée, ça peut être dans un lieu, par exemple. OK? Je vous donne un exemple. Les gens qui travaillent en géobiologie, les gens, ce qu'ils ne savent pas, ils pensent qu'ils vont libérer les lieux qui ont été sacrés d'entités. Ce qu'ils ne savent pas, ça c'est relié aussi au chamanisme, ils se font avoir parce que le chamanisme fait partie du spiritisme en parallèle, pour votre information. Donc, les gens vont rentrer dans un milieu puis ils vont penser libérer le lieu de force astralisée. En réalité, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a une partie de ça qui arrive, mais surtout, ils sont maintenant sous-tendus et manifestement touchés par ce qu'ils ont essayé de débarrasser. En d'autres termes, ils seront comment je veux dire bien, des réceptacles qui vont recevoir tout ce qui a été malheureusement assombri dans ce lieu. Et ça, j'en connais. Je connais des personnes. Il y a un autre aspect aussi qu'on parle dans le spiritisme, qu'on pense que c'est du spiritisme, ce sont les portails organiques. Les portails organiques, nécessairement, ce sont des êtres qui sont conditionnés, qui sont programmés. C'est un programme comme un ordinateur. OK? Eux autres transportent des énergies. En transportant des énergies, on peut les conditionner à, on pourrait dire, faire du spiritisme bien inconscient auprès des gens. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne vous dis pas que ça arrive à tout le monde. Ça dépend toujours du rayon de la personne, ça dépend toujours de l'aura de la personne, ça dépend toujours de la protection de la personne. Moi, à l'époque, quand j'ai assisté à quelques événements comme tel, je n'ai jamais été conditionné par quoi que ce soit parce que, en tout cas, vous savez, je suis protégé, mais plus que protégé. C'est qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas me toucher, on ne peut pas m'altérer de toute façon, même pas ma conscience, quoi que ce soit, je suis libre, totalement libre. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que quand on joue à ces jeux, c'est qu'on peut être conditionné pendant un certain temps et être libéré par la suite. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Mais là, est-ce que ça fonctionne? Je vous dirais de moins en moins, puisque la lumière authentique permet de plus en plus de libérer notamment les égrégores astraux, de plus en plus. Là, on vous donne l'exemple, on vous donne des codex. Les codex sont très utiles. Hein? Puis ces codex-là vous aident vraiment à vous libérer, à vous détacher notamment de ces lignes prédatrices. Ça, c'est la réalité. J'ai bien dit le détacher. OK? Ça ne veut pas dire que vous en êtes totalement libéré. Ça veut dire détacher. Elle peut revenir si vous maintenez toujours l'habitude, le même comportement, les mêmes attitudes. Ça, c'est possible que cette entité-là revienne ou cette ligne prédatrice qui contient quantité, dans l'égrégore, quantité de phénomènes, quantité d'êtres qui font partie de l'égrégore. Ce n'est pas le fruit du hasard si on vous offre cela, OK, sur un plateau d'or au niveau des égrégores, au niveau des codex. Hein? Et de plus en plus, si vous les utilisez, c'est extrêmement important. Donc, à ce moment-là, quand vous utilisez les codex, cela renforce votre rayonnement, renforce votre esprit, renforce votre esprit, de façon de parler, vous libère graduellement de votre âme, mais fait en sorte que de plus en plus, l'aura que vous avez, parce que l'aura pour l'information, là, ce n'est pas une aura. Vous avez plusieurs auras de protection. Exemple, ceux dont les chakras ont été libérés, OK, dont le transversement a été fait, énergétique, là, et aussi éthérique et subéthérique, fait en sorte que les gens maintenant, on parle des auras des chakras, les auras des corps subtils, les auras des couronnes radiantes, l'aura de l'âme, l'aura de l'esprit qui est complètement libre et qui comme je vous dirais bien, fait en sorte de libérer toute forme pensée, OK? Parce que quand tu es en esprit libre, tu es libéré de ton âme, nécessairement que tu es libre, dans tous les sens du terme, OK? Tu peux voyager partout. Tu
mais en même temps, en plusieurs locations. On appelle ça la multilocation. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Là. Peut-être un jour, on va en parler plus largement dans ce contexte-là. Ce qui est important de réaliser que tous ces mécanismes-là nous ont forcés à croire à l'extérieur, c'est-à-dire à la matrice astrale. La matrice astrale, c'est elle qui maintient la conscience dans l'enfermement. Et du moment où vous avez renforcé justement vos auras, automatiquement, vous vous détachez littéralement de la matrice astrale. Mais si vous voulez savoir vraiment la libération totale au niveau de la matrice astrale, c'est du moment où vous avez le couronnement, où vous êtes couronné. Hein? Du moment où vous êtes couronné et que vous recevez la couronne radiante, okay, comment ça s'est passé au début? C'est que les 3 couronnes radiantes, maintenant, ne forment qu'une couronne. Okay, qui est la couronne globale, qui est reliée à la matrice christique, qu'on appelle le tétrahéxaèdre, à 24 triangles, qui est en soi. C'est ce qu'on appelle la matrice christique à ce moment-là. Donc, les gens peuvent bénéficier, enfin, de leur couronnement. Les gens peuvent recevoir leur couronne radiante, qui est très chargée, on en a déjà parlé, dans le stage et le séminaire sur la souveraineté. Et aussi, ils peuvent recevoir une cape, ils peuvent recevoir nécessairement un sceptre, ça peut être aussi une épée, ils peuvent recevoir un calice, ils peuvent recevoir une terre. En somme, ils sont maintenant des accomplis souverains. Simplement, je ne veux pas parler de ça en détail, simplement pour vous dire que ça fait partie du processus ascensionnel, tout ça. Est-ce que ça veut dire que les gens n'ascensionneront pas, ils ne sont pas couronnés? C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis simplement que c'est un élément qui confirme la libération totale, le désassujettissement total vis-à-vis de la matrice astrale. Vraiment. C'est-à-dire que les gens n'ont plus peur de rien. OK? Et ça passe par là, puis pas à peu près à part ça. OK? Donc, ils ne sont pas assujettis. Ils peuvent encore, mettons, utiliser les codex, mais ils vont réaliser que ça ne sert plus à rien. OK? Mais c'est pour ça qu'on va faire d'ailleurs un stage sur les codex, mais aussi d'expliquer que grâce à votre esprit, vous êtes en mesure non seulement de vous détacher des égrégores, mais surtout de brûler les lignes prédatrices afin qu'elles ne soient plus assujettissables au niveau de votre conscience. C'est ça qui s'en vient dans ce qu'on appelle les stages du printemps. Okay. Donc, ce n'est pas des blagues, ce sont des réalités, c'est des choses qui sont faisables uniquement, espritiquement. Et ce n'est pas la volonté de la personne qui exerce ça, c'est vraiment la personne libre qui va le faire. Libre de quoi? De la pensée. Libre de la matrice. Parce que ça l'aide énormément à vous libérer de la matrice. Tout ce qui vous est donné comme codex, OK, vous aide à vous libérer de la matrice. On parle du spiritisme, mais n'oubliez pas une chose, que être assujetti à des égrégores, c'est du spiritisme. Ça veut dire que les entités, OK, qui sont attachées, évidemment. Donc, les gens, tu sais, ils vont faire un rituel. C'est comme les gens qui font encore des rituels. Hein? Ils font des sparages, là, puis, dans le chamanisme, c'est du spiritisme. Vraiment. Donc, il faut faire très attention. Et c'est pour ça que je dis, ça fait des années que j'en parle. S'il vous plaît, tout ce que vous avez comme rituel, vous avez toujours besoin de votre petite chandelle, de votre petit encens, OK, d'un environnement parfait, avec des... écoutez, c'est du n'importe quoi. Exactement. Écoutez, ça vous libère, c'est un baume, c'est tout, là. Ça libère de rien. Vous êtes encore assujetti à des formes pensées, vous êtes encore assujetti à des égrégores, vous êtes encore assujetti à des lignes de temps, des lignes prédatrices. Mais c'est pas ça. Vous avez, quand vous êtes dans votre cœur, vous n'avez pas besoin de rien de ça. Vous voulez vous détacher de la matrice astrale? Libérez-vous avec les codex dans un premier temps et vous allez voir le désalourdissement. Là, je parle de milliers de personnes là, qui ont utilisé les codex. Je peux vous parler que plusieurs personnes me témoignent, pas tous les jours, mais je vous dirais souvent dans la semaine, des témoignages qu'ils ont utilisé les codex et à quel point qu'ils sont libérés, qu'ils sont désalourdis, qu'ils sont détachés, vraiment, vraiment. Et j'ai des preuves, j'ai des témoignages écrits, là, hein? Et même les verbaux. Donc, ces témoignages-là sont une réalité qui prouve à quel point que les codex sont très aidants. Et étant aidant, ben, ça libère la personne et ça libère surtout de la matrice astrale. Les gens veulent se sortir de la matrice astrale.
au début, si on utilise les codex, ça l'aide énormément. Parce que c'est relié au spiritisme. C'est ce qu'on vient de vous dire. Et c'est une réalité. Il y a beaucoup de trucs là-dedans vis-à-vis l'être humain dans la magie. La magie, vis-à-vis le spiritisme, à l'époque, les gens disaient que ça lévitait, puis la table, c'était l'énergie des gens qui faisaient ça. La petite planchette. La petite planchette. On la sentait partir. Moi, je l'ai fait, ça. Oui, ouais. C'était l'énergie. Okay. N'oubliez pas que c'est une partie de notre énergie qui faisait en sorte que cette plaquette devenait un petit peu comme un anti-gravitation. Oui, parce que ça décollait. Exactement. Ça, c'est une preuve. Ouais. Okay? Exemple, les gens qui font de la lévitation, c'est que graduellement, ils se libèrent d'une partie gravitationnelle à l'intérieur de cette personne-là. Je sais, j'en ai fait de la lévitation. Et même, j'ai proposé à des gens que simplement, c'est facile à faire. Uniquement par l'imposition des mains, ça peut se faire. Il y en a qui sont capables de le vivre. Moi, j'ai vécu, il y a une personne qui me l'a déjà demandé et je l'ai fait avec cette personne, puis elle a littéralement lévité. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, mais simplement, c'est un exercice. Si vous devez pratiquer ça, c'est pour ça que je vous dis. Je vous dis que moi, dans mon cas, j'ai pratiqué des choses, des éléments juste pour voir c'était quoi, un peu comme étudier l'hypnose. Je n'ai jamais été hypnologue, je ne le serai jamais non plus, mais pour comprendre la mécanique. C'était de la technicalité. Exactement. Quand même. Comme j'ai étudié en métacognition à l'université, et j'ai appris comment ça fonctionnait, l'aspect neuronique, à partir de la naissance, etc. Je ne suis pas meilleur que personne, mais ça m'a permis de comprendre des choses vis-à-vis de l'être humain. C'est là qu'on s'aperçoit que ce n'est pas des miracles. Là. Non. C'est ça. Ça fait partie de on soi. voyait ça comme des miracles, là, mais c'est tout à fait technique. Puis à partir du moment où tu comprends le processus, exactement, tu l'appliques, puis ça finit par fonctionner. Il y a un autre aspect qui est au chapitre du spiritisme, c'est que les gens se relient énormément au passé. Ils rentrent dans les lignes de temps du passé. Ils rentrent dans les lignes de temps fréquentielles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'eux, et je vous le dis, vis-à-vis de ce que je parle, la transgénéralité, le patrimoine génétique, il y a des engrammes. Les engrammes vont forcer les gens, par exemple, à se connecter, à avoir, on sait, à peu près la même physionomie, ressembler à sa mère, ressembler à son père, à son grand-père, à sa grand-mère, à ses arrière-grands-parents, et d'avoir même les habitudes, les mêmes comportements. On est d'accord là-dessus? Ah oui. Bon, si cela existe, ça veut dire que c'est une forme, entre guillemets, de spiritisme. On se fait avoir par ces conditionnements-là ou nos parents, grands-parents. Et ce qu'on vous donne comme codex, justement, c'est pour vous aider à vous libérer de ces formes pensées. Est-ce que vous faites exprès, par exemple, de vous sentir médiocre? Est-ce que vous faites exprès d'être alcoolique? Non. C'est un héritage patrimonial. Vous devez considérer, ce n'est pas de mettre la faute. Eux autres aussi ont été assujettis à l'alcoolisme, par exemple, ou d'autres éléments. Donc, c'est la libération des égrégores. Et c'est pour ça que le stage qu'on va faire, je n'ai rien à vous vendre, de toute façon, c'est déjà vendu. C'est pas ça que je voulais rien vous dire là-dessus. C'est déjà complet comme inscription. Et ce qui est important dans tout ça, c'est que les gens qui ont une problématique X, Y, Z dans tel ou tel domaine, au lieu d'être encore conditionnés par ça, ils vont être en mesure eux-mêmes, par leur cœur, par la vibration, par leur esprit, et non, de ne plus être conditionné, c'est-à-dire être en mesure de brûler, de dissoudre cette ligne pédatrice. Ce qui va faire en sorte que l'égrégore ou les égrégores astraux vont aussi graduellement disparaître, voire se dissoudre. C'est quelque chose que je dis. C'est formidable. C'est formidable. Ah oui. C'est un peu comme on parlait au niveau des maladies. Et peut-être à un moment donné, je vais m'asseoir pour vibraliser les égrégores des maladies X, Y, Z. Mais les maladies principales, OK? OK? Le cancer et d'autres, là. Mais je ne vais pas rentrer dans ces... Mais c'est quelque chose pas que j'aimerais faire parce que c'est moi qui veux le faire dans ma personne, c'est que peut-être que ce serait utile. Ben, plus que peut-être, parce que je sais que ça pourrait l'être. Et moi, je me suis libéré d'une ligne de temps face, par exemple, au fait que j'avais le cancer de l'estomac.
Donc, inconsciemment, j'ai brûlé l'égrégore parce que mon grand-père est décédé du cancer d'estomac. Donc, j'avais hérité un bel héritage, comme vous allez me dire. Hein? Mais pourquoi ça s'est passé? C'est que j'ai libéré, et ça, c'est inconsciemment, je vous dis là, je n'ai pas fait ça consciemment. Consciemment. La seule chose, c'est que je suis rentré dans mon corps, puis je suis allé regarder tout ce qu'il y avait dans mon corps, dans tous les organes, de A à Z et de Z à A, mettez-en, toutes mes cellules, j'ai tout fait exploser dans le moi. Grâce à qui? Grâce à mon esprit. Et ça, vous êtes capable de le faire. Vous voulez être désassujetti d'une forme pensée, d'une habitude, d'une attitude, d'un comportement. Donc, ça revient au spiritisme. Tu comprends? Là? Oui, c'est une forme subtile de spiritisme. C'est caché. Ce que je parlais au début, il n'y a pas de subtilité. Dans le fond, on savait, on visait ça, on était autour d'une table, on mettait un rituel autour, fait que ça semblait plus impressionnant. Mais aujourd'hui, c'est plus subtil, c'est dans notre quotidien, on ne s'en rend même pas compte et on s'attache, dans le fond, à des formes à laquelle on ne devrait absolument pas avoir affaire. Quand tu dis de forme, je rajoute forme pensée. Pensée, d'accord. Les formes pensées sont reliées aux égrégores. Oui. Parce que dans la réalité, notre esprit ne pense pas. Ça n'existe pas, la pensée. C'est tout sujet, c'est l'assujettissement à des égrégores astraux, à des lignes de temps. C'est exactement ça, les pensées. Les gens pensent qu'ils pensent, mais ils ne pensent pas. Quand vous avez une idée géniale, je parle intelligente, créative, réelle, c'est votre esprit qui vous transmet. C'est l'inspiration de votre esprit, vraiment. Vous avez une problématique X, Y, Z dans votre vie, vous n'avez pas de solution viable et vous recevez espritiquement une information instantanée. Est-ce que vous y avez pensé? Non. Vous avez reçu instantanément l'inspiration de l'esprit. Cette connexion-là, c'est avec la fréquence de votre esprit. Donc, l'esprit ne pense pas. L'esprit ne dépense surtout pas d'énergie, Alexandre. Mais on dépense énormément d'énergie à réfléchir, à analyser, à intellectualiser. OK, ça fait partie de la pensée. Mais de la pensée individuelle, qui est reliée à des égrégores, et ainsi que de la pensée collective. Vous savez, les religions nous ont forcés, à travers nos parents, de nous éduquer en fonction de principes, en fonction de religion, etc. Et aussi de concepts. Nous avons été éduqués comme ça, mais en réalité, on n'était pas libres. Mes parents nous obligeaient, moi, mes parents nous ont jamais obligés d'aller à l'église, à la messe. Jamais, jamais. Ils ont dit, commence à prier pour toi. Là. C'est ça que mes parents nous disaient. Commence à prier pour toi. Puis après ça, tu verras comment ça va se passer. Ça veut dire, commence à penser pour toi. Ce n'est pas de l'égocentrisme, ce n'est pas de l'égoïsme. Ça veut dire que quand on est assujetti à une forme pensée qui est relative à une religion quelconque, à l'égrégore collectif de cette religion, nous sommes soumis à la religion. Nous sommes soumis à l'astralité de cette religion. C'est du spiritisme. Voyez-vous? Ce sont des mécanismes qu'on méconnaît. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqués, élevés là-dedans, dans des croyances extérieures. Dans le mot spiritisme, il y a le mot esprit. C'est spirit. C'est ça. Ah oui, c'est spirit mental. L'esprit mental. Le mental, il est vraiment assujetti à une forme pensée, à un égrégore astral, à des entités astrales, à tout ça. C'est ça le spiritisme. C'est l'esprit mental de la personne. L'esprit mental n'est certes pas l'esprit éternel qui est totalement neutre. Hein? L'esprit divin à l'intérieur de nous, on est complètement déconditionné de quoi que ce soit, de tous les égrégores, de toute matrice astrale, de quoi que ce soit. L'esprit mental, lui, est assujettissable. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'analyse, il est dans la rationnelle, il est dans le cartésianisme, il est aussi dans le pragmatisme, il est toujours, le côté gauche marche à plein régime, au détriment du côté droit. C'est pour ça que je vous disais, plus vous rentrez en communion, plus vous êtes en mesure d'utiliser les connexes, vous libérez nécessairement de ces formes pensées de gauche à droite. Et automatiquement, il va y avoir ce qu'on appelle une fusion des deux hémisphères du cerveau.
qu'on appelle le supramental. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vivre libéré de plus en plus des égrégores. Et ça va être graduel. Comme ça, moi, j'ai travaillé avec les égrégores. Ça fait longtemps. Je parle des égrégores des années 80. Hein? Fin des années 80, puis depuis plusieurs années. Et c'est pour ça qu'on me donne le privilège de vibraliser des connexes pour vous aider. Ce n'est pas du spiritisme, c'est la libération du spiritisme. Ouais, c'est le contraire. C'est tout le contraire. C'est comme on inverse nécessairement le processus. Ouais. Hein? Mais tous ces mécanismes-là, à l'intérieur de nous, nous sommes en train d'être de plus en plus déconditionnés de ça, des assujettis, si vous préférez, mais surtout libérés de tout ça. Vous pouvez être, par exemple, détaché de l'égrégore, mais comme je vous ai mentionné, si vous revenez avec les mêmes patterns, avec les mêmes habitudes, vous allez vous reconnecter à l'égrégore. Il y en a des milliards d'égrégores. Il y en a des milliards de lignes de temps, de lignes prédatrices. Là, maintenant, en faisant ça, d'ailleurs, vous allez l'apprendre pour ceux qui vont participer au stage sur les égrégores, c'est qu'on va parler beaucoup plus de lignes, non, oui, des lignes de prédation, mais surtout des lignes de libération. C'est que la lumière à l'intérieur de vous, grâce à votre esprit, qui va transmettre cette fréquence au sein de la ligne prédatrice, va littéralement la dissoudre. Et littéralement, c'est une vérité absolue. Ce qui est important dans tout ça, c'est que vous devez considérer que tout ce qu'on vient de vous parler fait partie du spiritisme et de la déspiritualisation, de la déconceptualisation et de tous les principes qui nous ont maintenus dans une forme pensée, dans des égrégores, dans tout ce qui assujettissait la conscience. N'oubliez pas un autre aspect. Les gens peuvent conditionner dans leur conscience, spiritismement parlant. Okay? Ça veut dire que les gens sont encore dans des croyances extérieures qui vont utiliser certains principes. Ils ont appris ça. J'ai connu des gens qui ont suivi certaines formations, même en exorcisme, comme tel. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent être des exorcistes? Oui, c'est ça. Oui, c'est possible, mais je ne le conseille pas. Je ne conseille pas à personne d'ailleurs. Mais du moment où vous utilisez des sparages, hein, des éléments qui font une forme pensée, qui font des formes d'énergie, vous pouvez assujettir quelqu'un au lieu de le libérer avec des lignes de temps. Parce que ce que vous utilisez dans vos sparages provient des annales akashiques, c'est-à-dire de la bibliothèque archontique qu'on appelle la matrice astrale. Parce que ça ne vient pas nécessairement de la vérité. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, même beaucoup de livres dans tous les domaines. Je sais, j'ai écrit beaucoup. J'ai une vingtaine de livres d'écrits. Mais je ne parle pas de ça, là, parce que c'est pour moi, je suis détaché de tout ça. Mais simplement pour vous dire, j'ai écrit des livres fort intéressants, comme L'Observateur venu d'ailleurs, où l'observateur vient ici sur la planète pour éduquer la race humaine. C'est fort intéressant. Mais je me suis servi de deux aspects. Le premier aspect, c'est que je me suis servi des annales akashiques, puis après ça, des annales géodésiques. Et j'ai amalgamé ça. C'est pour ça que j'ai publié. OK. OK, c'est pour ça. Parce qu'il y avait l'aspect astralisé là-dedans, même si j'expliquais, mais je ne disais pas que c'était des formes pensées astralisées auxquelles j'étais en contact avec nécessairement la matrice astrale. Et que d'un autre côté, j'étais avec ce qu'on appelle la source centrale où je recevais aussi, presque simultanément, de l'information. Pour ça que j'ai brûlé mes livres. C'est pour ça, tout simplement. Mais je devais le vivre. Je devais vivre cette expérience pour me libérer et pour me connecter à plein temps, à plein régime avec la source centrale, avec mon esprit. C'est pour ça que je me suis rapproché très rapidement de mon esprit, parce que j'étais complètement détaché et désassujetti de la relation que j'avais, parce que du fait où j'ai été initié, où j'ai été adoubé, une grande initiation que j'ai vécue en 87 et aussi en 64. En 64, où j'ai été vraiment adoubé par une conscience divine qui était moi, mais pas moi, ma personne. Le grand moi. Oui, si on peut dire comme ça. Ben, c'était ça.
OK. C'est le walk-in de qui je suis, en quelque sorte. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. OK. Ouais. Donc, je devais parce que je suis venu au monde avec une âme, évidemment. OK. Mais je devais recevoir ce que je devais recevoir de ce que j'étais en tant qu'esprit libre, qui viennent m'ancrer au sein. C'est là que je suis devenu quand même assez sage, malgré que j'ai eu plusieurs difficultés aussi, maladies, etc. Mais je devais traverser ça. Toutes mes expériences étaient utiles. Tous les livres que j'ai écrits étaient très utiles. J'ai écrit un livre sur le couple, qui est fort, très intéressant d'ailleurs. J'ai écrit un livre sur la pédagogie, que j'ai appelé la métapédagogie et tout ça. Mais non, j'étais relié avec la matrice astrale, j'étais relié avec la source. Voyez-vous? Donc, j'étais aussi, dans une certaine mesure, assujetti, mais je devais saisir nécessairement de me détacher de toutes ces formes pensées, de toutes ces canalisations-là que j'avais faites. Et c'est pour ça que j'ai tout brûlé. Okay. On arrive vers la fin, Yvan. C'est tellement intéressant. C'est super, merci. C'est tellement bon. Mais j'aurais une petite dernière question. C'est sûr que j'avais d'autres thèmes à passer, mais c'est tellement extraordinaire, là, tout ce que tu nous as donné, parce qu'on se rend compte qu'on est encore dans des formes où il faut être excessivement prudent. Et ce n'est pas volontaire. C'est pas volontaire, c'est comme... Mais je voudrais te demander la prière. La prière, là, quand on prie, on prend un saint, il y en a qui ils prient toutes sortes de monde. Est-ce que dans le fond, c'est pas encore un attachement? Non? Oui, c'est encore relié malheureusement. Pas pour tout le monde. Commencez à prier votre esprit. Oui, oui. Au départ. Mais là, ceux qui prient Saint-Jude, non? C'est les saints, là. Bon, c'est Jude qui fait partie des ascensionnés, ça c'est vrai. Ah oui, mon Dieu. Ben oui, c'est un ascensionné. Je suis tombée sur le bon saint. Ah oui. Thomas. Thomas, on l'a vu, hein, la dernière semaine passée. Thomas, c'en est un. Philippe, c'est un. Puis Jude aussi. Jude Thaddée. Thaddée, oui, c'est Thaddée que j'avais dans la tête. Oui, OK. En fait, Jude, le nom que Jésus lui a donné. Oui, OK. Mais à ce moment-là, Jude, en tant que tel, c'est un ascensionné. OK? Moi, je ne vous recommande pas. La seule chose que je vous dis, c'est que Jude et tous les autres, Jésus, sont tous à l'intérieur d'eux. En vous reliant à votre esprit, vous rentrez en communion directe avec toutes ces entités, tous nos frères et tous nos sœurs qui sont dans notre cœur. Quand vous pensez à Jésus, vous le croyez, vous le voyez. Oui, on le sent. On le ressent. C'est vrai, hein? Oui. Je vous en parle, puis moi, pouf, ça éclate. Ah oui. Hein? Et ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Si vous pensez à Bouddha, c'est la même chose. Marie. À Marie, ben oui, Marie, évidemment. On peut parler, mettons, ça peut être les 24 anciens, mais nonobstant les 24 anciens, nonobstant les 12 étoiles mariales, c'est que tous ces êtres-là sont en dedans. Donc, quand vous rentrez en communion avec l'Esprit, automatiquement, vous rentrez en communion avec tout le monde. Vous n'avez pas à évoquer qui que ce soit. Vous avez seulement qu'à rentrer en communion avec votre esprit et vous allez réaliser un changement évident. En d'autres termes, vous commencez à croire en vous. Vous commencez à vous reconnaître. Vous commencez à vous aimer. Quand le Christ disait « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime », c'est qu'il parlait espritiquement parlant. Rentrer en communion. À l'époque, ce qu'on a fait, on parlait des âmes. À l'époque, lorsque nous étions présents, autant avec Bouddha et d'autres avant, je ne rentre pas dans les détails. Avec Jésus, par exemple, il y a plus de 2000 ans, ce qui nous parlait, c'était de l'esprit. La descente de l'esprit. C'est ce qu'on vit présentement. La descente de l'esprit, c'est que cet esprit est déjà en nous. Okay? Oui. Bon. La descente de l'esprit, je vous l'ai déjà dit, c'est tous les esprits. Les esprits de la source, l'esprit de la source. L'esprit nécessairement des étoiles, l'esprit des soleils, l'esprit de Nibiru, par exemple, l'esprit de tous les esprits purs, okay, qui sont en nous. C'est ce qu'on appelle la descente. Au lieu de dire la descente de l'esprit, on dirait plutôt la descente des esprits. Et tous ces descentes-là, nous en bénéficions présentement. Que vous le vouliez ou pas, tout le monde est sous, on pourrait dire, la férule qui vous permet justement d'être adoubé
par tous ces esprits qui sont déjà en vous. Et c'est comme je vous dis, pensez par exemple au soleil. Pensez à une étoile. Nous sommes tous et toutes des semences d'étoiles. Mais nous avons été conditionnés à extirper de nous-mêmes la réalité en tant que semences d'étoiles, en croyant à des forces astralisées, notamment au niveau des religions, au niveau des sectes, au niveau de l'ésotérisme, au niveau du théosophisme et tout ça. Parce qu'on croyait à l'extérieur. Et voilà, c'était ça que je voulais dire. On a tellement été habitués à invoquer tout ce qui était extérieur à nous. C'est un conditionnement total depuis notre naissance et ça vient de loin. Alors, on dira toujours qu'on va trouver la vérité à l'extérieur de nous. J'ouvre une petite parenthèse. En 1987, j'ai eu une très grande initiation. C'est Marie elle-même qui est venue m'adouber. Elle-même. Ça, je peux vous le jurer, mais c'est la vérité absolue. Elle ne m'a pas appelé Ivan. Elle m'a nommé Jean et Jean. Donc, ça n'a pas eu. Ma personne n'avait rien à voir là-dedans. Donc, c'était l'appel, ce qu'on appelle le vrai appel de Marie. Puis, évidemment, j'ai vécu l'adoubement dans tous les sens du terme. Et c'est pour ça que je vais fermer cette parenthèse pour vous dire que l'appel de Marie c'est pas optionnel, c'est une réalité. J'ai eu encore au cours des dernières années beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ont eu l'appel de Marie. Il y en a qui disent, j'ai entendu l'appel d'une voix d'homme. C'est une possibilité. Ah. Oui, c'est une possibilité. Okay. C'est, par exemple, ça peut être Jésus, OK, ça peut être des ascensionnés. OK, il faut nuancer les choses des fois. On appelle ça l'appel de Marie, mais nous sommes tous Marie à l'intérieur de nous. Nous avons Marie à l'intérieur de nous, notre mère. Marie, c'est une Élohim, c'est une mère de la création. OK? Qui est évidemment responsable au niveau de la création de la galaxie en tant que telle. Je ne rentre pas encore une fois dans les détails, mais tout ça faisant en sorte d'être de plus en plus proche de Marie. Et à quel point nous aimons Marie. On va avoir l'occasion d'en parler justement des apparitions mariales. Oui, notre prochaine chronique. On va en parler de ça. La semaine prochaine. Okay. J'ai des petites photos. Et puis, c'est ça, on va parler des apparitions mariales. On va en discuter. J'aurai l'occasion de vous raconter une anecdote vis-à-vis justement Lourdes. À Lourdes. Oui, c'est ça, oui. OK, j'aurai l'occasion de vous parler d'une expérience qui va justement aider les gens. Et surtout, vous savez, dans tout ce que je fais, là, sans prétention, c'est de vous démontrer que vous avez toutes ces capacités-là et que vous devez littéralement les reconnaître. Et si le Christ a vécu plein de choses et que nous sommes en train de vivre plein de choses, ça veut dire qu'il y a un rembobinage qui se fait quelque part. Ah oui. Le rembobinage, je vous l'ai mentionné, c'est les retrouvailles. Pas les retrouvailles, c'est surtout ce qui circule et surtout ce que nous avons circulé au sein des temps, au sein des espaces, et que graduellement, nous allons renouer avec ce qui nous sommes de plus en plus. Le rembobinage est en train de se faire. Donc, si vous croyez que le spiritisme, c'est bon pour vous, je ne vous le recommande pas. Je vous suggère simplement de vous en libérer le plus tôt possible parce que c'est un assujettissement complet au niveau de votre conscience. En terminant, vis-à-vis de la conscience. Si vous avez encore la conscience de prier à l'extérieur en évoquant, c'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Parce que vous vous reliez à la matrice astrale. L'évocation, vous devez la faire par votre propre intérieur. Parce que tous ces êtres bons, OK? Et même ceux qui ont été mauvais, qui sont en train de disparaître, de se libérer, d'être, on pourrait dire, dissous comme tels, OK? Les aspects sataniques, les aspects diaboliques, lucifériens, quoi que ce soit, de plus en plus, vous êtes en train de vous en séparer. Et la séparation, c'est égal dans son adéquation à une dissolution. Et c'est pour ça que nous allons faire justement ce stage vis-à-vis de tout ça. Vous allez voir sur quoi on est vraiment des assujettis et à quel point qu'on commence, entre guillemets, à l'éviter, c'est-à-dire à être désalourdi de l'histoire. Parce qu'on a une histoire.
L'histoire patrimoniale que je vous parlais, là, ça circule dans le sang, ça. Là. Hein? On doit être des assujettis de ces engrammes. Et on est capable de le faire en étant des assujettis des égrégores astraux. Plus vous êtes des assujettis des égrégores astraux, et plus vous êtes libre, et plus vous êtes en mesure justement de vivre sainement, intelligemment, consciemment. Et même que votre conscience va basculer vers une super-conscience et même vers une inconscience. Et notre chronologie, qu'on fait tous ensemble, oui. on est en train de rembobiner tous ensemble. Absolument. Ça fait partie du... C'est pas un hasard que ça arrive, cette chronique-là. C'est vraiment parce qu'on fait un rembobinage collectif tous ensemble. Oui. Tu es d'accord? On va parfaitement d'accord avec ça. C'est exactement ça que nous sommes en train de faire. Oui. Et, voilà. Et c'est ça qui est la beauté dans ce qu'on fait. Voyez-vous que c'est progressif au niveau de l'élévation vibratoire, la résonance avec le cœur, la relation, le rapprochement avec l'esprit. C'est ça que nous sommes en train de faire ensemble. Parce que vous ne pouvez pas nécessairement être rapproché littéralement de votre esprit si vous êtes encore dans ces formes pensées. C'est pour ça qu'on fait faire le rembobinage jusqu'au moment ultime où vous allez renouer, vous allez traverser de l'autre côté du voile, de voir ce que vous avez été en tant qu'origine stellaire. Vous allez le voir, vous allez le considérer encore plus grandement, de voir qui vous êtes au-delà de ce que vous êtes dans le personnage, dans la conscience ordinaire, etc. Donc, c'est sans prétention, c'est un très beau cadeau qu'on se fait. Absolument. Et moi, je l'apporte sur un point de vue peut-être plus historique, visuel. Mais Yvan, ce que tu apportes tout autour de ça, toutes ces explications pour nous ramener à nous, mon Dieu, tu le fais d'une façon extraordinaire parce qu'on fait les liens, ça nous permet de faire les liens. Alors, je te remercie à chaque fois, c'est sûr, parce que c'est tellement formidable ce que tu fais, le travail que tu fais. Merci pour ta bienveillance, merci pour tout. Merci. Et on se voit la semaine prochaine, là, on va parler des apparitions mariales. Alors, il va y avoir encore plein de choses à dire là-dessus. Oui, j'ai des choses à vous raconter. Et j'ai des photos à vous montrer, une ou deux photos, me semble, à vous montrer. Alors, je vous dis un beau merci. Oups, et en terminant, moi, de mon côté, oui. Et je rebondis sur toi, dans le sens que, vous savez, tout le travail que Dominique fait, c'est exhaustif. C'est détaillé, mais elle fait tellement avec son cœur. Voyez-vous, c'est plus qu'une contribution. C'est une complémentarité que nous vivons. Cette complémentarité, elle est exceptionnelle. Ce qu'on vit ensemble, on le fait tout le monde ensemble, en même temps. Et c'est grâce à son étude, c'est grâce à son travail très détaillé. Et je tiens à le remercier en votre nom pour tout l'amour qu'elle nous démontre et qu'elle fait avec toute sa grâce, avec tout ce qui est, elle est en tant que telle. Merci. Merci Yvan, merci beaucoup. C'est vrai que c'est avec mon cœur, c'est juste mon cœur. C'est juste mon cœur. Le cœur de Dodo. Le cœur de la Dodo d'amour. Quand j'écris, je l'appelle la Dodo d'amour. La Dodo d'amour, oui, oui. Merci infiniment. Merci à la semaine prochaine. Ça va être encore super intéressant. Merci, bye. Au revoir. On vous aime. Bye.